Deuxième campagne de chirurgie à cœur ouvert. Après une expérience réussie sur des enfants, des patients adultes seront opérés par une unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique locale. Elle a débuté hier avec une patiente âgée de 19 ans. Image dans quelques instants. Et puis bilan des 100 premiers jours du deuxième mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est le parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP qui l'a dressé. Il ressort que les crises sécuritaires et sanitaires ont eu un impact sur la gestion. Et en fin de journal, conflit israélo-palestinien, l'armée israélienne a mené d'importants bombardements sur l'enclave palestinienne. Et cela après une semaine noire et en fait 200 morts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Santé pour ouvrir ce trésor. Depuis hier 17 mars et ce jusqu'au 21 mai prochain, 5 patients adultes subiront des interventions chirurgicales cardiovasculaires pour recouvrir la santé. Des opérations qui seront faites au centre hospitalier universitaire de Tengango par une unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique locale burkinabé. Ceci est la deuxième campagne de chirurgie à cœur ouvert après la première tenue en janvier sur des enfants qui a été un véritable succès. Sanata Siri. Cette patiente âgée de 19 ans souffre d'une valvulopathie, une maladie qui touche les valves cardiaques. Diagnostiquée il y a 5 ans et nécessitant une chirurgie à cœur ouvert, c'est finalement ce lundi que la jeune fille subit cette opération. Une opération réalisée par l'équipe locale burkinabé, dirigée par le docteur Adama Sawadogo. Après plus de 4 heures passées dans le bloc opératoire, l'opération a été un succès. Elle reste donc la première adulte souffrant des maladies cardiovasculaires à avoir subi une telle opération au Burkina Faso. C'était exactement une insuffisance de la valve mitrale. Donc c'était un défaut de coaptation donc des feuillets de la valve qui n'arrivaient plus à bloquer le sang. Et donc ce sang refluait du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et c'était très handicapant pour elle parce qu'elle n'arrivait plus à mener ses activités quotidiennes. Parce que vous avez dû vous rendre compte que la valve qui était malade a été complètement enlevée et nous l'avons remplacée par un implant qu'on appelle prothèse valvulaire qui va rester ici à vie. Elle va seulement prendre un anticoagulant juste pour éviter que le sang ne coagule en présence de la valve. Cette première opération à cœur ouvert sur un patient adulte a été réalisée en collaboration avec des équipes médicales du Sénégal et de la Chine. Et c'est dernier de féliciter l'unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique de Burkina Faso qui a assuré avec brio sa première chirurgie à cœur ouvert. Ça s'est bien passé, c'est le docteur Adama Sawadogo qui a opéré. Donc moi je n'ai fait que l'assister. Non, l'évolution est spectaculaire, c'est une équipe autonome. Donc je pense qu'il faut juste les accompagner encore un peu. Ils vont faire encore des malades beaucoup plus complexes. 唐家多个医院决定开展心脏手术，我认为本身这就是一个了不起的一个决定，因为心脏手术开展起来是非常需要多个科室的配合，多个不同人员的配合才能开展。经过我们将近2个月的准备，今天的手术取得一个圆满的成功。我相信这一个好的开始会鼓励我们继续的开展更多的心脏手术，造福更多的人。 Le coût global d'une opération à cœur ouvert est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Et grâce à cette deuxième campagne de chirurgie à cœur ouvert, il sera au total 5 patients adultes qui vont bénéficier de cette opération à titre gracieux. Des patients qui souffrent notamment des dysfonctionnements des valves mitrales et aortiques du cœur dus aux séquelles du rhumatisme articulaire aigu. Dans la suite de ce journal, nous parlons politique. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a dressé le bilan des 100 premiers jours de gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré pour son second mandat. Face à la presse donc, le président du parti au pouvoir, Simon Compaoré, s'est également exprimé sur la crise qui secoue le domaine de l'éducation. On fait le point avec nos reporters Ami Valiant et Fatima Tanikima dans ce reportage.
Le 6 avril dernier marquait les 100 premiers jours du second mandat du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. 100 jours durant lesquels le président du Faso a commencé à dérouler son programme et à tenir ses promesses électorales, selon le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Il en veut pour preuve la création des ministères en charge de la réconciliation nationale. Chose qui est à saluer au regard du contexte difficile que traverse le pays, selon Simon Compaoré. Bon, je crois que nous sommes tous témoins du contexte dans lequel ce deuxième mandat a démarré. Un contexte marqué, qui reste toujours marqué par la persistance des attaques terroristes, donc des préoccupations sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan sanitaire, la persistance de la pandémie, la coronavirus. Et ce sont deux éléments importants que nous avons vécus durant le premier mandat et qui se poursuivent en ce début de deuxième mandat. Le parti au pouvoir a également manifesté son soutien au gouvernement vis-à-vis de la réforme des examens scolaires. Simon Compaoré appelle tous les acteurs à jouer leur rôle pour l'intérêt supérieur de l'éducation burkinabé. Le MPP désapprouve les approches irresponsables d'une partie de la classe politique qui nous éloigne d'une sortie de crise. Le MPP est solidaire du gouvernement et apprécie positivement toute réforme qui participe à l'amélioration de notre système éducatif. Notre parti en appelle aux associations de scolaires pour une reprise des cours dans les meilleurs délais. Lors de ce point de presse sur la situation nationale, les premiers responsables du MPP sont également revenus sur les sanctions prises à l'encontre de certains cadres militants du parti au pouvoir. Nous avons sanctionné des camarades pour n'avoir pas respecté les textes fondamentaux du parti, notamment les statuts et le règlement intérieur, qui ont enfreint à la discipline du parti. Il y a des gens qui ont été suspendus, qui ont reçu des suspensions. Il y en a qui ont été radiés des effectifs. Il y en a qui ont reçu des avertissements. Donc, tout dépend de la gravité de la sanction. Le mouvement du peuple pour le progrès a salué les avancées des chercheurs burkinabés dans les domaines de l'astrophysique et de la lutte contre le paludisme. Le parti au pouvoir annonce par ailleurs la tenue d'un congrès dans les prochains mois. Séphirin Diabré, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, était dans les locaux du Conseil supérieur de la communication. Objectif, expliquer sa démarche pour la réconciliation au président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano. Un tête-à-tête qui entre dans le cadre des visites prévues par le ministre Séphirin Diabré avec les institutions impliquées dans le processus de réconciliation déjà enclenché. Le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara. En visite de travail au Conseil supérieur de la communication, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale dit être venu prendre contact avec le président du CSC et l'équipe des commissaires, mais également dérouler la manière dont le cheminement de la réconciliation doit se passer. Conscient que la communication joue un rôle important dans ce processus, le ministre d'État est venu demander l'accompagnement du gendarme des médias pour la réussite de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Ce qui nous divise peut être adouci ou exacerbé par les paroles des uns et des autres. Or, le CSC est dans son rôle de gendarme, de veiller à ce que, dans le respect de la liberté d'expression, les gens acceptent et sachent que leur liberté s'arrête là où celle commence celle des autres et celle de la nation.
les questions de réconciliation sont nombreuses et s'articulent autour d'un certain nombre de problèmes bien précis, qui sont à la fois des problèmes politiques, des problèmes communautaires, des problèmes sécuritaires. Parfois, des phrases malheureuses peuvent exacerber un certain nombre de plaies non encore cicatrisées. Donc, ayons de la mesure. Quand on parle des crimes de sang, quand on parle des crimes communautaires, sachons garder la mesure de nos propos, parce que parfois nous blessons, sans le savoir, peut-être même d'autres Burkinabés. Si pour certains, le Burkina Faso n'a pas besoin de réconciliation nationale, le ministre en charge de la question voit en cela des propos qui peuvent heurter la sensibilité d'autres Burkinabés. D'où la nécessité d'interpeller le CSC pour qu'il joue pleinement son rôle de gendarme des médias, notamment au niveau des émissions interactives. Vous savez par jour que nous avons 33 émissions interactives où nous formons l'opinion à travers les interventions des uns et des autres. C'est pour nous l'occasion de lancer encore un appel aux citoyens et aux citoyennes pour que chacun puisse comprendre que les mots que nous prononçons au jour le jour peuvent être des mots d'apaisement, mais ça peut aussi être des flèches qui peuvent toujours blesser. Nous avons donc pris l'engagement de former les animateurs de ces émissions afin qu'ils soient au parfum de cette démarche pour que nous nous inscrivons résolument. Et comme lui-même il l'a dit, c'est quand même la 3e tentative. Un pays ne peut pas se permettre le luxe que chaque 5 ans, nous puissions revenir pour nous asseoir pour dire nous devons nous réconcilier. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, l'heure n'est pas aux sanctions, mais plutôt à la sensibilisation des médias pour la réussite de ce processus de réconciliation qui est à sa 3e tentative au Burkina Faso. Dans le secteur de l'urbanisme, le ministère compte maîtriser le développement urbain et offrir des logements décents aux populations urbaines d'ici à 2024. Un comité technique a été mis en place par le ministère en charge de l'urbanisme pour atteindre les objectifs fixés. Ce comité est chargé d'élaborer le plan de communication du ministère en question. À cet effet, le comité est réuni depuis hier à Manga, dans la région du Centre-Sud, pour sortir un plan de communication adapté. Ils en ont pour 5 jours à compter d'hier. Mamidriana Kamabou a participé à l'atelier d'ouverture. Reportage donc pour vous. Ce présent atelier du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville a pour objectif d'élaborer un plan de communication. Ce plan vise à mieux faire connaître ce département des populations, des départements ministériels, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile. Ici, nous sommes là à Manga pour réfléchir sur la politique communicationnelle. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un département qui a besoin de communiquer, qui a besoin de sensibiliser, qui a besoin d'une éducation citoyenne pour s'investir dans la gestion du foncier. Vous voyez, ces derniers temps, ça a eu et à Dia, il y en a qui sont manipulés, qui ne savent même pas que la terre est une ressource naturelle. Ce plan va aussi permettre, au regard des missions et activités de ce ministère, de contribuer à la construction de villes sûres, résilientes et durables au Burkina Faso. Vous savez que la communication, c'est un vecteur, c'est une arme redoutable pour convaincre même les plus sceptiques. Pour nous, c'est une arme. Et comme nous sommes en démocratie et que nous parlons chaque fois de processus participatif, eh bien, ça va permettre aux acteurs, je dis bien aux acteurs, tous les acteurs, de façon inclusive, d'être d'abord sensibilisés sur nos missions et ensuite d'adhérer à la politique nationale, à la politique du gouvernement en matière donc de logement. Et durant ces 5 jours de travaux, les participants vont, entre autres, réaliser une étude et diagnostic en matière de communication dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville, de définir des outils de communication en lien avec le secteur et de définir les orientations stratégiques de la communication. Maintenant, sur un Bobo Dioulasso, où la communauté catholique célébrait dimanche dernier la réhabilitation de son lieu de prière, la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Les fidèles catholiques ont jubilé à l'occasion de la messe dédicace de la cathédrale organisée par les premiers responsables de la communauté à Bobo Dioulasso.
Le chef de l'État et son épouse ont partagé ces moments heureux avec les fidèles catholiques. Images, commentaires avec Joseph Koutko. Tous les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso ont célébré leur messe du dimanche 16 mai dans les locaux rénovés de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Une messe qui marque la dédicace de la dite cathédrale. Une messe solennelle célébrée par Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Nous sommes la demeure de Dieu. L'image de Dieu est en chacun de nous. Et chacun de nous doit devenir l'église, c'est-à-dire lieu où les nécessités peuvent venir. Lieu où même, nécessité, ça veut dire que ce n'est pas uniquement celui qui lui manque, mais celui qui a besoin d'un conseil, celui qui a besoin d'être aidé pour donner une bonne orientation à sa vie. Ainsi, nous devenons église vivante pour ces personnes, par les conseils et les prières que nous faisons non seulement pour nous, pour ceux qui viennent à nous retrouver, même ceux que nous ne connaissons pas. Une date tant attendue par l'archevêque de Bobo-Dioulasso qui se réjouit de ce joyau. Mais ce dernier compte toujours sur la mobilisation des fonds chrétiens pour combler le crédit octroyé pour ce projet. Bien sûr, c'est vrai que les loyers des boutiques vont contribuer pour une bonne part au remboursement des prêts, de prêts bancaires. Ils ont même déjà commencé, j'allais dire, à les payer. Et donc, c'est sûr, plus nous allons nous mobiliser, plus nous pouvons raccourcir les délais. Nous avons préféré 10 ans pour que ça ne pèse de trop sur personne. Mais si nous avons la possibilité de nous libérer avant, vous comprenez que c'est ça aussi qui nous arrange. Alors, un appel est lancé, soyons généreux et je pense que nous y arriverons plus vite. Monseigneur Paul Ouedraogo rassure les fidèles chrétiens sur la qualité de la toiture entièrement rénovée. N'ayez plus aucune peur, la toiture qui contenait de l'amiante n'est même plus à Bobo. Non seulement on a défait complètement la toiture, mais dans des conteneurs, le ministère de l'Environnement est parti avec cette toiture, va la traiter donc pour la désamianter avant de l'enterrer. Donc n'ayez aucune crainte, nous sommes maintenant en sécurité. Cette toiture que vous voyez, c'est d'autres matériaux qui ne contiennent pas du fibrociment. Cette dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes a connu la présence du président du Faso Roch, Marc-Christian Kaboré. Nous sommes venus participer à cette célébration et profiter de l'occasion, non seulement pour louer le Seigneur, mais pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cette réalisation soit faite. Donc, c'est le début des travaux. La maison de Dieu est terminée, il y a des travaux à poursuivre. On ose croire que la charité des uns et des autres permettront de terminer l'ensemble des travaux de cette église. Cette cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, faut-il le rappeler, a été construite en 1962. La dédicace de sa rénovation vient donner le top départ de la reprise des cultes en attendant la fin des travaux de finition. La nationale des Jeux du hasard vient d'honorer la deuxième idée de son slogan, les bénéfices à la nation entière. Elle a décidé d'injecter plus de 400 millions de francs CFA dans le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. Une somme qui servira à la réalisation de 2 CSPS dans le plateau central. La signature de convention entre les deux structures est intervenue le lundi 17 mars. Hier donc au siège de la LONABé. Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est une signature de convention entre la LONABé et le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques qui va permettre de réaliser 2 CSPS dans les provinces du Kourouégo et du Ganzourgou. La nationale des Jeux du hasard s'engage ainsi à apporter sa contribution à l'amélioration de l'offre de soins en faveur des populations de la région du plateau central, région qui abritera les festivités du 11 décembre. La LONABé a une mission qui s'est traduite par la mobilisation des financements. Et la LONABé accompagne les actions de développement en faveur des populations et nous nous sommes appuyés sur les réalisations de prises qui sont assez éloquentes, qui sont très éloquentes et nous avons voulu solliciter cette expertise-là pour mettre à la disposition des populations des 2 provinces, Ganzourgou et Kourouégo, 2 CSPS. Améliorer l'offre de santé au bénéfice des populations, c'est une quête permanente et nous pensons que notre contribution va contribuer, un temps soit peu, à réduire en tout cas ce déficit au niveau de l'offre de soins de santé. La réalisation et l'équipement des 2 CSPS sont confiés aux prises, le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. Ces 2 CSPS comprendront chacun un dispensaire, une maternité,
Un service commun, un abri couvert pour les accompagnants, une cuisine, un bloc de latrine, un logement, un incinérateur, entre autres. Nous envisageons pour l'année 2021 la réalisation de 14 CSPS. Avec ce partenariat, nous serons à 16 CSPS. C'est déjà quelque chose dans notre ville. Donc c'est comme ça que nous voyons la contribution de la LONABE. Le coût global de ces réalisations est estimé à plus de 4 millions de francs CFA. Pour le président du conseil d'administration par intérim de la LONABE, Abdoulaye Zongo, la signature de cette convention symbolise un partenariat du type nouveau entre deux structures de l'État qui ont les mêmes ambitions, celle de contribuer au développement du Burkina Faso. À la page culture de ce journal, je vous propose de revivre le concert live marquant les 20 ans de carrière de Maïlengani. Sougri, c'est le nom du spectacle que l'artiste Maïlengani a offert à ses mélomanes. Un pur mélange de danse contemporaine et chorégraphie qui a épaté ses fans le week-end dernier à l'Institut française. Les temps forts de ce concert dans ce télémon signé Ami Valiant et Fatima Tanikima. Un concert live riche en couleurs et plein d'émotions pour célébrer les 20 ans de carrière de Maïlengani. Une manière pour l'artiste musicienne de traduire sa reconnaissance à ses mélomanes pour le soutien et l'accompagnement durant ces 2 décennies de présence sur la scène musicale burkinabé. Un moment d'introspection mais aussi une occasion de réfléchir sur la suite à donner à sa carrière. Et pour l'artiste, la célébration de ses 20 ans marque une nouvelle étape. C'est le tiers, mes 20 ans, c'est le tiers. Voilà, et je veux encore grandir, apprendre davantage, parce que nul n'est maître de la connaissance. Voilà, et tant qu'on vit, il y aura toujours des surprises dans la vie. J'ai vécu des hauts et des bas, et 20 ans, c'est pour marquer un pont entre le passé et le futur, pour dire qu'il y a encore des défis qui m'attendent. Et mes parents m'ont toujours appris que quand on t'applaudit aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il y a encore des défis devant toi à relever. Et donc, le fait qu'on m'ait applaudi aujourd'hui, ça me dit que j'ai encore du travail à faire. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Cette célébration a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, coutumières et religieuses. L'Association des artistes féminines du Burkina n'a pas voulu se faire compter l'événement. C'était super, c'était impeccable, c'était vivant. J'ai beaucoup aimé la voix, la chorégraphie, la manière de monter le spectacle, c'était vraiment du top. Vraiment, c'était une très belle soirée. Plein de surprises et vraiment une prestation de haute qualité. Donc on était très contents de participer à cette soirée, à cet anniversaire de notre sœur. C'était vraiment merveilleux. Et du regret à ceux qui ne sont pas venus, en tout cas c'était merveilleux. Maïlengani a commencé sa carrière musicale en Côte d'Ivoire au début des années 90. Elle remporte le Grand Prix national de la chanson moderne en 1998. Une année après, elle embrasse une carrière internationale avec le groupe Beta Folie. Maïlengani compte à son actif 6 albums, dont 3 en solo. Sport, championnat national de football. Après le dernier match de la 29e journée, joué le week-end, le suspense reste total. L'AS Sonabel reprend la tête du classement, suivi de l'USFA. Au bas du tableau, on retrouve toujours COSAF qui se bat pour éviter la relégation. On fait le point de tout cela avec Assami Tiamtoré. Washington ne fera toujours pas pression pour réclamer un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas à Gaza. C'est ce qu'a répété lors de sa tournée dans les pays scandinaves le secrétaire d'État américain, alors que les combats entrent dans leur 2e semaine et malgré la pression des autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, Anthony Blinken est revenu sur le bombardement de la tour à Gaza ce week-end qui abritait des médias dont l'agence américaine Associated Press. Les journalistes avaient été prévenus par Tsahal de quitter la tour en urgence. Israël affirme que sa cible, c'était le Hamas, qui se servait aussi de l'immeuble.
Le rédacteur en chef de l'Associated Press demande une enquête indépendante sur l'attaque aérienne. Shortly after the strike, we did request additional details regarding the justification. Peu après la frappe, nous avons demandé des détails supplémentaires concernant sa justification. Je ne voudrais pas m'immiscer dans les questions de renseignement dans ce forum, ce n'est pas ma place. Je laisserai à d'autres le soin d'analyser si des informations ont été partagées et de les évaluer. Au moins 200 Palestiniens ont été tués dans les frappes, dont 59 enfants et 35 femmes, tandis que les tirs de roquettes du Hamas ont tué 10 personnes en Israël. Voilà, vous venez de suivre le reportage qui était classé page internationale. Il s'agissait de l'armée israélienne qui a mené lundi aux dernières heures d'importants bombardements sur l'enclave palestinienne après une semaine noire et en fait quelques 200 morts à la suite des combats entre Israël et le Hamas. Maintenant, on repart prendre des nouvelles du sport avec Assami Tiemtouré. Cette 29e journée a produit au total 16 buts sur l'ensemble des rencontres. Une journée qui a été entachée également d'un incident lors de la rencontre AS Sonabel Étoile Filante de Ouagadougou. Le deuxième assistant de la rencontre a reçu un projectile d'un supporter visiblement pas satisfait de la décision de l'arbitre central, M. Belem. Alors que les électriciens menaient déjà 2-0, la rencontre a été suspendue. La Ligue professionnelle de football, dans les jours à venir, donnera son verdict. En attendant, les électriciens sont en tête du classement avec 53 points, suivi de l'USFA 52 points après son match nul face à l'AS Douane qui suit immédiatement avec 48 points. Salitas occupe la 4e place après sa défaite face à COSAF 1-0. COSAF qui occupe toujours la dernière place au classement. Une défaite de trop selon l'entraîneur de Salitas, visiblement remonté. Enfin, comme on dit que moi je parle trop, je parle très mauvais, je vais me taire, c'est mieux. Parce que ça ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer ça. Des joueurs qui jouent, on dirait qu'ils ne peuvent pas jouer. On trouve que c'est des joueurs qui... Non, c'est pas possible. C'est pas trop. Mais c'est des éléments qu'on les fait confiance, même quand même. Depuis la première mi-temps, c'est un match qu'on devrait terminer. Mais ils n'ont pas été efficaces. Le football, c'est ça, c'est l'efficacité et l'envie. Si on a envie, on a l'efficacité, il n'y a pas de problème. Mais vous jouez, on dirait que... Je ne sais pas, bon, excusez-moi vraiment. Excusez-moi. Le RCB reste statique malgré sa victoire large face à l'USO 3-0. Selon l'entraîneur, le RCB est en train de se créer une place. Nous allons dérouler, nous allons tout donner et voir après ce que ça va donner. Mais tout de suite, ça ne change rien. Nous allons rester 5e. Bon, depuis le début de la saison, nous avons toujours été dans notre philosophie de jeu. C'est un projet pour nous, un projet de jeu. Donc les enfants assimilent ça très bien, mais nous sommes presque à la fin de la saison. Donc on ne fait que bien jouer. Bon, on n'a pas eu de chance lors de certains matchs, mais quand même l'équipe joue très bien. Nous gagnons des occasions qui sont vendangées. Bon, je pense que le Racing reste le Racing. C'est d'abord le beau football, le beau jeu et puis la victoire après. L'ASFA fait un bon déplacement à Koutgou en s'imposant face à la SEC 1-0 et occupe la 6e place avec 42 points. Au milieu du tableau, on retrouve Royal FC, Majestic, ASFB, Étoile Filante de Ouagadougou, ASEC, Raïmo et le RCK qui luttent pour ne pas plonger dans la zone rouge. Par contre, Vitesse, Léopard, USO et COSAF sont les 4 équipes relégables pour l'instant en 2e division. On s'arrête là pour ce 13h. Merci à vous qui avez honoré ce rendez-vous d'information. Je vous donne rendez-vous demain sur Truy TV pour de nouvelles informations. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui vous entourent.